Asifiwe sana. Glory be to Gloire God. à Dieu. Amen. Encore un dimanche que Dieu nous a donné. Ni mchana mzima Mungu anatupatia. Comme on nous a chanté ici, par sa grâce, nous sommes ici. Vile walitumbia kwa neema yake tuko hapa. L'ennemi de Dieu ne pouvait pas nous le permettre. Ase adui wa Mungu akupenda tuwe hapa. Mais le Dieu que nous servons, Lakini huyu Mungu le tunatumikia, Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uweza le Dieu de yote, toute force, Mungu mwenye nguvu il a yote, permis que toi et moi soyons ici. anatuitisha Amen, na tuwe amen. hapa. Amen. Amen, amen. Amen. Prions Dieu. Tuombe. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, nous voici devant toi, Seigneur. Par ton amour, ta bonté et ta grâce, tu nous as fait venir ici, Seigneur, dans ton Saint-Temple cet après-midi. Nous avons élevé nos voix par des chants de louanges et d'adoration. Maintenant, tu veux nous parler, Seigneur. Laisse que ton Esprit Saint soit manifeste. Laisse que toi, Dieu, qui as bien voulu miser comme ton instrument cet après-midi, ce soir, tu parles à travers moi, Seigneur, et que ton assemblée, Seigneur, puisse écouter ta parole. Manifeste-toi, Dieu, manifeste-toi au roi des rois. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Iko mzuri, Bishop haiko hapa leo. The bishop is not here today. Sababu angenicheka sana. He could have laughed at me. So, it's not easy to make a speech in Swahili. Haiko rahisi kusema maneno mkiswahili. But I will use the language of the colonizer. Natumikisha lugha Ya wakoloni. Ya wakoloni. Nitatumia Kifaransa, mtanisamehe. I'll speak in French, you forgive me. Amen. Amen. Ok, commençons. Comme l'avait dit notre serviteur de Dieu, pasteur Robert, Vile ndugu Robert alisema, toute écriture est inspirée de Dieu maandiko yote inaongozwa na Mungu et utile na inafaa pour enseigner, kwa kufundisha, convaincre, ya kuhakikisha corriger na kurekebisha et instruire dans la justice. na kuongoza katika ukweli. Vous pouvez lire cela dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Utaweza soma wa Timotheo wa pili 3-17. Bien-aimés, dans le Seigneur, Wandugu katika Bwana, ouvrons nos cœurs, tufungule roho zetu, nos âmes nafsi et zetu nos esprits, na maroho zetu, afin que une par ces 4 choses que nous avons citées kwa moja kwa hivi vitu ine ambao tunasema nous aide dans notre vie quotidienne, itusaidie katika maisha yetu ya kila siku, la vie des chrétiens maisha ya Ukristo, et pour notre élévation spirituelle. na juu ya kukomaa kiroho. Car Kwa maana si la parole nous enseigne, kama neno inatufundisha, nous apprenons de nouvelles matières. tunajifunza vitu vya mupya. Amen. Amena. Si nous sommes convaincus, Na kama tuna uhakikisho, alors nous allons changer notre mauvaise manière de réfléchir tutabadilisha mawazo yetu mbaya ou de penser, au vile ya kutafakari, et notre comportement ou attitude va changer. na tabia zetu zitabadilika. C'est par la correction, Ni juu ya kwa kurekebisha, c'est-à-dire en abandonnant nos mauvaises attitudes, maana yake kuacha matendo yetu mabaya. que la Sainte Bible Njo Biblia mtakatifu nous reconnaît notre bonne qualité du sel et de la lumière du monde. inatuonesha ile umutu wetu kuwa kama vile nuru ya ulimwengu. Tout le monde va sentir la joie d'être à nos côtés, Kila mtu atakuwa na furaha kuwa pembeni zetu, espérant d'être édifié akuwa na tumaini ya kutiwa nguvu et d'obtenir une aide. na kupata msaada. Le monde fait beau vivre quand un chrétien est présent. Dunia iko mzuri kama Mkristo iko amo.
Enfants de Dieu, watoto wa Mungu, il est de notre devoir ni kazi yetu de faire régner la paix ni kuacha imani itawale et l'amour de Dieu na upendo wa Mungu partout où nous sommes, mahali kote tunaenda, que ce soit en famille, hata kama ni majamaa, que ce soit à l'église, kama ni kanisa, au service, wala kukazi, même en bus ou en train. hata wakati ko mubisi wala mutran. Chrétien, sois la lumière. Mukristo kuwa nuru. Vous pouvez lire un peu, vous pouvez lire quand vous serez à la maison dans le deuxième livre des Rois, Utasoma mkitabu ya pili ya Wafalme, le chapitre 6, sura 6, le verset 32. mstari wa 32. Je vais vous donner seulement le résumé. Il dit: Inawaambia tu kwa mfupi, inasema, Or, Élisée était assis dans la maison na Elia alikuwa naikaa katika nyumba, et les anciens étaient assis auprès de lui. na wazee walikuwa naikala pembeni yake. Si vous n'êtes pas les sels et la lumière, Kama uko chumvi wala mwangaza, vous ne pouvez pas attirer les gens auprès de soi. hawezi kokota mtu pembeni yako. Et ce n'est pas une bonne qualité du chrétien. Na hiyo haiko tabia mzuri ya Mkristo. Les chrétiens, Wa Kristo, sel et lumière du monde, wale ambao wiko chumvi na nuru ya dunia, il doit s'attirer les gens auprès de lui. wanapasha kokota watu pembeni yao. Et puis nous devons savoir instruire dans la justice Na tunapasha kuwa naongoza katika ukweli, pour faire plaisir à Dieu juu ya Tout-Puissant. kumpendeza Mungu mwenye haki. Amen. Amena. Par l'amour de Dieu Tout-Puissant, Kupitia upendo ya Mungu mwenye uweza yote, les dieux d'amour et de bonté, na Mungu mwenye upendo na huruma, les dieux de miséricorde, Mungu mwenye rehema. je vous convie, frères et sœurs en Christ, Na waambia wandugu katika à Kristo, ouvrir vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu, kufungula roho zenu kupokea neno la Mungu. notre Père Céleste, Mungu wetu wa mbinguni, qui a bien voulu qu'aujourd'hui, ule ambaye alipenda leo je sois son instrument pour partager sa parole niwe chombo yake ya kugawanya neno au travers de la Sainte Écriture. kupitia maandiko yake matakatifu. Si vous pouvez aller avec moi dans les livres, le second livre du roi, Kama tutaweza fungula kitabu ya Wafalme, le second livre des rois, le verset 7. Wafalme wa pili chapitre 7, 2 rois 7, oui. Wafalme wa pili sura 7. Nous allons lire ce chapitre mollo jusqu'à ce que nous allons atteindre le 20e verset. Tutasoma polepole mpaka kwa mstari wa 12. Je vais voir celui qui peut nous lire en anglais. Wale mwatatu tusemea mkiingereza, Et puis maman va nous lire en swahili. kisha tutasoma mkiswahili, Et je vais terminer par le français. namaliza mkifaransa. Verse 1, it looks like verse 1. Non, verset 1 to 6, yeah. 1 to 6. 2 Kings 7, 1 to 6. Now it says, then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus said the Lord, tomorrow about this time, a seed of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seeds of barley for a shekel, and the gate of Samaria. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Verse 3. Now there are 4 leprous men at the entrance of the gates, and they said to one another, why are we sitting here until we die? If we say, we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now, therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. For the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots
kings of Hittites, and the king of Egyptians to attack us. Amen. Amen. Swahili. Na Elisha akasema, sikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho karibu na saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shihiri kwa shekeli langoni mwa Samaria. Basi yule akiida ndiye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akajaribu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha katika mbingu, neno hii lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula. Basi walikuwa watu 4 wenye ukoma kwa mlango la mji, wakasema mazena, kwa sababu gani tunakaa hapa hata tutakapokufa? Kama tukisimama tutaingia mjini, alafu njaa ni ndani ya mji, nasi tutakufa kule. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Twende basi, tuende jeshi la Wasuria, kama wakitwaa hai tutaishi, kama wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka mbele ya mapambazuko ile, walienda hata kambi ya Wasiria, na wakati walipofika mwanzo wa kambi ya Wasiria, kumbe hapana watu, kwa sababu Bwana alikuwa amesikiliza Wasiria kishindo na miendo ya magari ya kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakamwambia, tazama, mfalme wa Israeli amenichosha kwa mashahara, mfalme wa Hati na mfalme wa Misri waje kupigana nasi. Amen. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y mourons, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Aujourd'hui, nous allons partager sur le miracle de Dieu. Leo tutagawanya juu ya miujiza ya Mungu. Le 12 janvier, j'avais dit ici, Dieu a proclamé cette année une année de miracles. Mwezi wa kwanza tulisema hapa Mungu alisema kama hii ni
mwaka ya miujiza. Et si toi tu n'as pas ton miracle jusqu'à présent, Na kama wewe yapata miujiza yako paka leo, le serviteur de Dieu nous a appris vendredi passé mtumishi wa Mungu alitusaidia vendredi iliyopita qu'il nous faut de la patience, tunahitaji uvumilivu, de la foi imani et de la persévérance bila kukata moyo, kuendelea entre les deux bits kuanza mwanzo jusqu'au jour où notre miracle va nous arriver. Amen. Siku utapata miujiza Amen, yako. amen. Amen. Donc l'année n'est pas finie. Mwaka yaisha. Il ne faut pas désespérer. Usikate tamaa. Amen. Amen. Retournons dans le contexte de notre histoire. Turudie mahubiri yetu ya leo. Cette histoire rappelle les serviteurs de Dieu. Hii mafundisho ya historia inakumbusha watumishi wa Mungu. Le prophète Élisée. Inatufundisha juu ya nabii Elisha. Le roi, mfalme, l'officier du roi askari wa mfalme, et les 4 lépreux, na wale watu wa ukoma waine, qui sont ce type de personnages qui feront l'objet de notre partage aujourd'hui, hawa watu ndio msingi ya magawanyo yetu ya mchana wa leo, afin que à la fin de ce sermon, ndio mwisho ya mahubiri hii, qu'il y ait parmi nous ikuwe katikati yetu ceux qui auront appris parce que la parole leur a enseigné, wale ambao watajifunza kwa maana neno na wafundisha, ceux qui seront convaincus que Dieu continue à opérer des miracles, na wale ambao watakuwa na uhakikisho kama Mungu anaendelea na kufanya miujiza. D'autres auront la chance de se corriger Na wale ambao watakuwa na bahati ya kujirekebisha sur leur façon de voir les gens namna gisi wanaangalia watu et de wengine, cesser de mépriser les gens. na waache kudharau watu. On ne juge pas l'homme par son apparence. Haupashe kumhukumu mtu kufuatia na vile anaonekana. Ceux qui disent le français disent l'habit ne fait pas le moine. Wale ambao wanasema Kiingereza seme nguo hayaonesha padiri. Amen, amen. Amen. Ces récits nous parlent du prophète Élisée. Hapo wanatufundisha juu ya nabii Elisha. Si il faut qu'on donne les résumés de ces textes que nous avons lus, Kama tunapasha sema kifupi kwa hii mstari tunasoma, il faut remonter au chapitre 6 de ce même livre des 2 rois. unapasha soma mstari wa 6 ya hii kitabu ya Mfalme. Ici, Samarie est plein de faim. Hapa Samaria inajaa njaa. Il est dans la famine parce qu'une armée étrangère a assiégé la ville. Wanakuwa na njaa kwa maana waaskari ala wajeshi wa kigeni walijaa katika mjini. Ils ont cerné la ville que personne ne puisse faire autre chose. Na wakafunga mjini, hakuna mtu wa kufanya kitu yoyote. La famine a été tellement qu'au point où les gens ont commencé à manger leurs enfants. Na kulikuwa njaa mpaka watu wakaanza kula watoto wao. Si vous lisez dans le verset 24 jusqu'à 28, vous allez voir ce récit. Ukiona ukisoma mstari 24 mpaka chini kule mtaona hii. À tel point que Paka la tête d'une âne, kichwa ya punda coûtait, aujourd'hui on peut dire $176. Leo tunasema ilikuwa $170. Imaginez le niveau de faim. Angalia njala. La tête d'âne, Kichwa ya punda $176. ilikuwa $176. Et on nous dit les caca de pigeon. Banatuambia mavi ya pigeon. Si les hommes sont arrivés jusqu'à manger les caca de pigeon et ils doivent l'acheter. Na kama watu walifika paka kumwisho kuuza mavi au uchafu ya mandege kuna waende kuiuza. La souffrance a été tellement que les gens n'en pouvaient plus. Kulikuwa mateso sana, watu hawakuwa naweza. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur, nous ne sommes pas arrivés à ce point-là dans notre Wandugu, vie. tubariki Mungu atuyafika mwele kipindi maishani mwetu. Nous devons remercier Dieu. Tunapasha mubariki Mungu. Quelles que soient nos peines et souffrances. Hata kama tuna mateso na kulumia namna gani. C'est ainsi qu'il est arrivé que 2 femmes, Ndio ikafika wanawake wawili, l'une va dire à l'autre, umoja akamwambia mwenzake, mange ton enfant tukule mtoto wako et demain nous allons manger le mien. na kesho tutakula wangu.
Et la pauvre femme a accepté. na huyu mwanamke akaitika. Après avoir mangé son enfant, Wakati alikula mtoto wake, une parenthèse, nafunga, les sorciers qui mangent les hommes, walozi ambao wanakula watu, ils disent c'est la chair qui goûte bien, qui est très savoureuse. ase ni nyama iko butamu C'est sana. pourquoi les sorciers ne cessent pas d'être sorciers. Amen. Amen. Ndio maana walozi wanaendelea kuwa walozi. Et les lions qui ont mangé la chair humaine na simba ambao nakula nyama ya mtu voudraient toujours manger notre homme. atapenda kukula mtu mwingine. Voilà pourquoi il faut la battre le plus vite. Ndio maana ifo kuipiga mbio. Et parce que nous ne pouvons pas abattre les sorciers, Nijua hatuona uwezo wa kupiga walozi, nous devons élever le feu de Dieu, ndio tunapasha inua moto ya Mungu brûler au nom de Jésus. iwachome kwa jina la Yesu. Amen. Amena. La femme a accepté. Na huyu mwanamke akakubali, Et comme elle a accepté, na vile alikubali, son ami a caché son enfant. huyo rafiki akavuchika wake, Elles n'ont plus rien à manger. hawakukuwa na ingine ya kukula. Elle voit les rois passer. Anaona mfalme anapita, C'est alors que le roi va être interpellé par la femme. njoo mfalme akaitwa na huyo mwanamke, Et le roi qui lui dit, na huyo mfalme akamwambia, parce qu'il pensait qu'on va lui demander alizania watamuuliza l'argent ou la nourriture. o makuta wala chakula, Avant même qu'il n'écoute, mbele hata il a akusikia, commencé à dire, moi je suis Dieu, akamuuliza mimi ni Mungu, suis-je Dieu pour te sauver? mimi niko Mungu juu nikuokoe. Et la femme a dit, non roi, Na mwanamke akasema pana mfalme, on a mangé mon enfant walikula mtoto et wangu, maintenant il a caché le sien. lia anavuchika wake. Et le roi a dit, la faim est arrivée jusqu'à ce point ici. Na mfalme akasema njaa inafika kwa hii kipande, Et il voulait déchaîner sa colère sur Élie. na akapenda atoshe kisirani yake kwa Elisha. C'est alors le récit que nous avons lu ici commence. Na hapa njoo hii mstari ambao tunasoma inaanza. Élie va dire, moi je vous dis demain, Na Elisha akasema mimi ninasema kesho, à la porte de Samarie, ase kumulango ya Samaria, la farine ase unga va coûter un cycle. itakuwa na bei ya 1 cycle. Un cycle d'argent. Itakuwa 1 cycle la kifaranga moja. Un cycle d'argent pouvait avoir à peu près 14,5 grammes de ces pierres-là qu'on appelle argent. Inakuwa ile makuta ya bikoroti. Et ça, c'est à peu près 2,20 aujourd'hui. Manake mo équivalent à $2, 2.20. Voyez là où ça coûtait plus de centaines de dollars. Ilikuwa na kwa mumasa et quelques, Maintenant, ça va coûter 2,20. inashuka chini sana. Et il dit, Na akasema à l'heure comme à l'heure actuelle, demain, na wakati kama hii kesho, il rassure. anawahakikishia. Rappelez-vous que nous avions enseigné ici Mkumbuke walitufundisha hapa que les prophètes kama wanabii reçoivent de Dieu wanapokea kutoka kwa pour Mungu parler aux hommes. juu wazungumuze na wanadamu. Quand un prophète vous dit, Wakati nabii anasema il ne fomente pas, hawako biko na funga la kutunga bitu, il vous parle de ce que Dieu lui a dit de vous dire. wanasema vile ambao Mungu aliwaambia waseme. C'est alors que l'officier va dire, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Na huyu askari akasema haviwezekani. Il n'y a pas de miracle possible à la vie de l'homme. Hakuna miujiza ambayo inawezekana maisha ya mwanadamu. Les miracles, c'est l'impossible pour l'homme. Aseme miujiza ni vitu ambavyo viwezekane kwa mwanadamu. Amen, amen. Amen. L'officier dit impossible. Na huyu ndugu akasema haviwezekane. Mais Dieu a préparé là dehors Lakini Mungu alitayarisha huku nje. 4 lépreux. Alitayarisha watu wakoma waine. Vous savez, dans l'histoire de la lèpre, Unajua historia ya watu wa ukoma et jusqu'à présent, mpaka leo. quelqu'un qui est détecté par la lèpre, Mtu ambaye anagonjwa ukoma, on va les sortir de la ville pour les mettre à côté. watamtosha muinchi, wanamtia pembeni, atatengwa na watu wengine. Mais ces lépreux ici ne pouvaient pas s'en faire. Na hawa wakoma hawakujali. Vous nous sortez d'une ville qui est
affamés. Munatutosha mwingine mwemuko njaa. La famine bat son plein. Ase njaa iko nafanya kazi huko. Les gens commencent déjà à se manger. Watu biko na kulana. Qu'est-ce qu'il faut encore aller faire en retournant dedans? Tutafani hata kama tunarudia kule. Ils se sont dit, Wakajambia, si nous allons là-bas, la faim nous tuera. tukienda kule njala itatuua. Si nous restons ici, nous mourrons. Na hata tunabakia hapa tutakufa. Qu'est-ce que nous devons faire? Tutafanya nini? Nous devons aller nous jeter dans les cas des Syriens. Tunapenda kujitupa mukambi ya Wasiria. C'est comme ça qu'ils se sont décidés d'aller. Ndio pale wakaamua kuenda. Je voudrais que nous puissions réfléchir et avoir certaines leçons dans ces textes que nous venons de lire. Napenda tuwaze pamoja kwa hii mstari ambao tunasoma. Le vendredi dernier, Vendredi iliyopita, si je me rappelle de l'homélie, wakama mina kumbuka, notre jeune serviteur de Dieu nous a dit, ndugu wa Mungu alituambia. je vais répéter ce qu'il a dit en anglais, comme lui parle l'anglais. Ndarudisha vitu alisema mkiingereza juu anasema Kiingereza. We should be God seeker Tuwe watu ambao watamtafuta Mungu. in order to be closer to him. Juu tukue pembeni naye. Ceci signifie, Hii ambayo nous inamaanisha, devons chercher Dieu afin de s'approcher, inamaanisha tunapasha kumtafuta Mungu juu tukaribie d'être plus ou très proche de lui. kuwa pembeni na Mungu. Ainsi, quand il nous parle, Ndio wakati atatuzungumzia nous l'écoutions. tutamusikia, Et quand il nous recommande ce dont nous devons faire, na wakati anatuambia vitu ya kufanya nous l'exécuterons immédiatement et fidèlement. tutaifanya wakati kwa yule wakati na uaminifu. Amen. Amena. Amen. Amena. Ainsi, parmi les types de serviteurs, Ni wakati hiyo ni hali ya watumishi les prophètes, les pasteurs et autres, wahubiri na wanabii na wengine, les prophètes est le mieux placé nabii yeye iko nafasi pour bien entendre de Dieu. kusikiliza kwa vitu ya kutoka kwa C'est Mungu. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ni mtu ambaye anastahili mahali anastahili. Nous avons déjà parlé de la famine dans la ville. Na tushasema juu ya njaa katika mwingine. Nous avons déjà raconté l'histoire de deux femmes qui se sont fait la canaille. Na hao wanawake ambao waligombana wakashindana. Se sont trompés par ruse. Wakajidanganya juu ya ujanja. L'autre a usé de la ruse pour tromper l'autre. Na mwingine alitumikisha ujanja juu adanganye mwingine. Mais il y a une leçon que nous tirons de là. Lakini kuna majifunzo hapo. Notre leçon numéro 1 du jour. Ase majifunzo yetu ya kwanza, Seul Dieu sauve. Mungu tu ndio anaokoa. Celle qui sauve, Nani anaokoa? seul Dieu Mungu sauve. tu ndio anaokoa. Le roi est incapable d'aider. Mfalme alishindwa kusaidia. Seul Dieu détient la solution à ton problème. Mungu tu ndio anajibu kwa shida zako. Fais donc connaître ta situation à Dieu. Umujulishe Mungu shida yako. S'il faut pleurer, Kama unapenda kulia, pleurer à Dieu, umulilie Mungu. qu'il sache ton problème. Ajue shida yako. Il a dit dans Exode 3, 7, 9, Anasema Mkutoka 3:7 mpaka 9. je vis la souffrance de mon peuple. Ninaona mateso ya watu wangu. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nasikia kilio ambao wanalalamika kwa wale watu wanawasumbua. Je connais ses douleurs. Ninajua ale uchungu wa kitu moja. Après avoir crié, Kisha kulalamika, ne reste pas seulement cramponné sur terre. usibakie kuikaa chini. C'est le temps maintenant de prendre un élan de foi. Ni wakati ya kutwala hatua ya imani. Élever les chants de louange et d'adoration. Kuinua masifa na maabudu kwa Mungu. C'est ce qu'on nous a appris les dimanches passés. Jo alitufundisha hapa siku ya Mungu. Amen. Amen. Seul Dieu sauve. Mungu tu ndio anaokoa. Leçon numéro 2 du jour. Na majifunzo ya pili ya leo. Il ne faut pas donner tête basse à n'importe quelle instruction. Aseme usipatie kichwa yote kwa kila mtu ambaye anakuongoza. Rejetons et fuyons de loin des recommandations diaboliques. Kimbia maongozi ya kishetani.
Manger la chair humaine, c'est du cannibalisme. Kukula mwili ya kimutu ni kanibalisme, amina kukula nyama ya umutu. C'est contre le prescrit divin. Inakatazwa katika mambo ya kiroho. Bien-aimés, Wandugu, quelle que soit la situation, très difficile qu'elle soit, hata kama unapitia shida ya namna gani, il ne faut pas compromettre avec Dieu. wewe usiharibishe uhusiano wako na Mungu. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Nafsi ambayo inafanya dhambi ni nafsi ambayo inakufa. Ne nous laissons pas tromper. Tusidanganyikwe. Ayons toujours à l'esprit, Tuwe na kiroho quels que soient nos problèmes, hata shida ya namna gani. que rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kitu kisipowezekana kwa Mungu. Rien n'est impossible. Adieu, hakuna kitu ambacho hakiwezekane kwa Mungu. Il y a un catcheur qui disait toujours never give up. Na kulikuwa kacha kasema usikatake tamaa. Chrétien, never give up. Wakristo musikate tamaa. Ne faut pas les compromettre avec l'ennemi de Dieu parce que tu es en souffrance. Usiende jichanganisha na wadui wa Mungu juko katika mateso. Nous venons d'apprendre que la solution vient de Dieu. Tunaelewa hapa kama jibu zatoka kwa Mungu. Et comme la solution doit venir de Dieu, Na vile jibu zinapasha toka kwa Mungu. le roi ici qui est l'acteur principal dans ce texte, Na huyu mfalme ambao iko mkubwa wa historia hii, se décide de s'en prendre à Élisée. akajiamua kupiganisha Elisha. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que c'est lui le serviteur de Dieu Kwa maana yeye alikuwa mtumishi wa Mungu. qui doit invoquer Dieu. Ni yeye ndio anapasha kuita Mungu. Donc dans la famille, Katika jamaa, peut-être au service, hata kukazi, dans ton groupe, katika timu yako, les gens peuvent ne plus avoir de l'espoir. watu wataweza kata matumaini, Mais lakini il te regarde toi, serviteur de Dieu. wanakuangalia wewe Ils mtumishi te wa Mungu. regardent toi, chrétien. Wanakuangalia wewe Mkristo. Ils attendent que toi, chrétien, tu fasses quelque chose. Wanachunga wewe Mkristo ufanye Ils kitu savent que fulani. si toi tu invoques l'Éternel, il t'entendra. Wanajua kama ukimuita Mungu atakusikia. Amen. Amena. Amen. Amena. C'est Élisée qui doit invoquer Dieu. Ni Elisha ndio angipasha kumuita Mungu. Mais le roi suppose qu'il ne fait rien. Na mfalme akaamua kusema kama Elisha afanye kitu. Bien-aimé, Wandugu, quand on s'approche de Dieu, wakati tunamkaribia Mungu, le monde, dunia, je veux dire les hommes petits ou grands, nasema watu wakubwa wala wadogo, dépendent de vous. wanakutegemea. Car ils savent que toi seul, Kwa maana wanajua wewe tu pourras leur apporter la solution du Seigneur. unapasha waletea jibu ya kutoka kwa Mungu. Sacrifions-nous donc. Tujitoe sasa. Sacrifions notre vie Tutoe maisha yetu dans la foi, katika imani, dans la sainteté, katika utakatifu, dans la pureté d'âme, katika ya kujishusha ya kiroho. pour mériter de rester auprès de Dieu. Juu tuistahili kuikaa pembeni ya Mungu. Sacrifions-nous. Tujitoe. Élisée était appelé prophète parce qu'il s'était sacrifié. Na Elisha aliitwa nabii kwa maana yeye alijitoa. Le troisième personnage nous donne la troisième leçon, Na huyu mtu wa tatu anatupatia mafundisho ya tatu. l'incrédulité Roho ya kukosa kuamini, ou manque de foi, kukosa imani, qui traduit entre nous les hommes le manque de confiance. ile ambayo inamaanisha kwetu sisi wanadamu ya kukosa kumtumainia wala kumtegemea mwingine. La Bible nous dit, Biblia inasema chapitre 7, verset 1 dit, Élisée dit, na mstari inasema, Biblia inasema na Elisha akasema, écoutez la parole de l'Éternel. usikie neno la Mungu. Ainsi parle l'Éternel. Iye yasema Bwana wa majeshi. Vous savez, quand tu es devant un incrédule, Unaona kama uko mbele ya mtu mwenye iko na roho mgumu, il a même tendance à ne pas respecter Dieu. anaonekana hata Mungu anamdharau. Il ne te respecte toi Akuheshimie et il ne wewe respecte pas Dieu. na heshimie Mungu. C'est malheureux. Ni mambo ya haya sana.
Et cet officier lui a opposé une opposition farouche, na huyu mtu akapingana na Elisha au point même de se moquer de Dieu. na akamudharau Mungu. Quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, Mungu siyafanye madirisha ya mbingu. chers amis, est-ce qu'il est impossible à Dieu de faire des fenêtres au ciel? Est-ce que Mungu hawezi kufanya dirisha za mbingu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Kitu gani ambayo iwezekane kwa Mungu? Mais les incrédules Lakini watu wenye maroho mgumu se moquent même de Dieu. wanamdharau Mungu. Et leur problème c'est quoi? Shida yabo ni nini? Parce que nous parlons de miracles. Juu tuko nasema miujiza, Ils veulent voir une démonstration pratique. wanapasha ona vitu ambavyo viko na bateze ona na mecho. Mais une chose qui les attend, Lakini kitu ambayo iko na wachunga, ils payent le prix de leur attitude. wanalipa bei ya tabia zao. Cet officier était peut-être entraîné dans les techniques de guerre, Huyu ndugu ataweza kuwa alikuwa anajua vitu ya kiaskari. mais posons-nous la question. Tujiulize maswali. La ville était cernée par une armée étrangère. Asema mugini ilikamatwa na waaskari wa nje. Il n'a pas pu prendre quelconque initiative. Hakufanya hata kitu moja. Peuple de Dieu, Watu wa Mungu, rappelez-vous que la Bible dit muikumbuke kama Biblia inasema Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anapinga watu wa kiburi. Dieu résiste à qui? Mungu anapinga wenye kiburi. Et son orgueil lui a coûté la mort. Na kiburi yake ilimupa kufa. Si vous lisez dans le même chapitre, Ukisoma hiyo mstari moja à partir du 17 jusqu'à 20, mstari wa 17 mpaka 12, vous verrez qu'il était mort. mutaona kama huyu ndugu alikufa. La Bible nous recommande d'être riche en parole de Dieu. Biblia inasema tuwe wenye mali na neno la Mungu. Et sachez que la foi Na kujua kama imani est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. ni vionesho ya vitu ambavyo tuone. Et rappelez-vous aussi, Na mkumbuke pia dans Hébreux 11, katika Waebrania sura 11, si vous lisez de 1 à 6 là-bas, vous verrez ce que je dis. utaona mstari wa kwanza mpaka 6, utaona vitu nasema. Dans le verset 6, il dit, or, sans la foi, Na mstari wa 6 anasema bila imani il est impossible d'être agréable à Dieu. haiwezekane kumpendeza Mungu. Leçon numéro 4. Swali le majifunzo ya 4. Dieu est souverain. Mungu ana uweza yote. Il est le roi des rois. Yeye ni mfalme wa wafalme. On ne peut pas dicter à Dieu ce qu'il faut faire. Wewe hawezi kumwambia Mungu vitu ya kufanya. Et quand on ne comprend pas, Lakini kama tuelewe, exécuter ce qu'il a dit. wewe ufanye vitu Mungu anasema ufanye. Ou bien attendez voir ce qu'il a prescrit. Wala uangalie vitu aliandika. Je sais qu'il est difficile Mimi najua kama ni mgumu de voir des lépreux, kuangalia watu wenye ukoma des hommes avec des membres mutilés, na hao watu ambao wana vidole ambao vishakatika, des hommes méprisés, watu ambao wanadharauliwa, jetés hors de la ville. wanawatupa nje ya mwingine. Il vous est difficile de comprendre qu'ils peuvent sauver une ville. Iko nguvu kuelewa kama hao watu wataweza okoa Mais mwingine. le Dieu de miracle, Lakini Mungu mwenye miujiza, quand il veut opérer son miracle, wakati anapenda kufanya ces miujiza, pieds-là qui sont coupés, na ile miguu iliyokatika, 4 hommes, watu waine quand ils marchent, wakati wanatembea, les doux, wanatembea, wanapiga eta, wanapiga mguu dans le ingine, camp de l'ennemi, c'est la peur. na muinchi ya wa adui inakuwa boga. Ce ne sont pas les lépreux, Haiko wenye ukoma, mais c'est Dieu qui cause cela. lakini ni Mungu anawafunika. Amen, amen. Amena. Dans le camp de tes ennemis, Mukatika kipande ya adui wako, Dieu va causer la peur. Mungu ataleta boga. Amen, amen. Amena. Il va faire que des lépreux qu'ils sont, Hata kama ni mwenye ukoma, qu'ils puissent faire la peur. awagopeshe. Ces 4 lépreux, Na watu wenye ukoma ine, même eux ne savent pas comment Dieu a opéré ce miracle. nao wao hawakujua Mungu alifanya hii miujiza namna gani, Mais seulement, ils avaient de la foi, lakini walikuwa na imani, de la sagesse, walikuwa na hekima, de l'intelligence, walikuwa na de akili, la détermination. walikuwa na kujituma, Et ils avaient un bon esprit d'équipe. na walikuwa na ekipe na roho mzuri ya kukaa katika group, ma team. Quand ils disent
Écoutez, si nous restons ici, Wakati walisema sikiliza, tukibakia hapa nous mourrons. tutakufa. Allons nous jeter dans les cas de Syriens. Twende kule kwa Syria. Ils se sont convenus Na et wakaisikilizana ensemble, na pamoja ils ont commencé na wakaenda de marcher. na Et wakatembea leurs doux, na ile miguu yao ile hatua des miguu pieds qui sont déjà mutilés, miguu ambayo ishakatika, c'était comme des bruits de chars. ilikuwa kama mashar de Et les combat. Syriens ont pensé que Na wale wa Syria le wakazania roi de Samarie mfalme wa Samaria a mené d'autres rois analeta wafalme pour wengine nous faire la guerre. juu Et ils ont wapiganishe, fui. na Et wakakimbia. toi aussi, Na wewe pia tu invites le Dieu très haut et très glorieux. unaita Mungu Si mwenye tu uwezo vas par yote, ta foi, na si tu imani es yako, déterminé dans ta na foi, kama unakuwa na kujulikana katika imani, toute ton action namna yako yote ya kufanya vitu te réussira itawezekana, parce que Dieu sera avec kwa toi. maana Mungu atakuwa pamoja nao. Amen. Amena, Amen. amena. Faisons comme ces lépreux. Tufanye kama hao watu wa ukoma, Ils n'ont pas regardé à leur lèpre, hawakuangalia ukoma wao à leur invalidité, na kukosa vile wao hawastahili à ce que les hommes ne leur donnent pas de la na valeur. vitu gile wanadamu waliwazarau, Mais ils ont regardé lakini waliangalia à la foi en Dieu. imani katika Bwana Et ils se sont déterminés na wakaamua en s'appuyant dans la foi. na kushika msingi yao katika imani. Toi aussi dans ta foi, Na wewe pia katika imani avec yako, ta foi inébranlable, na imani yako Dieu va isiyotingizika, travailler avec toi. Mungu atatumika nao. Amen. Amena. Peut-être que Itaweza wezekana tu n'es pas déterminé dans ta foi. wewe hauna msingi yako katika imani, C'est comme ça que ton miracle tarde à venir. ndio maana miujiza yako iko na kawia. Mais le Dieu de miracles, Lakini Mungu wa comme miujiza, il a fait des miracles avec les lépreux, vile alifanya miujiza na hao watu wa ukoma, il est prêt à faire des miracles pour toi. iko tayari kukufanyizia miujiza pia. C'est un Dieu de miracles. Ni Mungu mwenye miujiza. Je sais que parfois on fait de grandes choses, Na hiyo wakati mwingine tunahitaji vitu vikubwa, mais aujourd'hui je vais te rappeler une chose que j'avais partagée à Lubumbashi. lakini leo ndakukumbusha kitu moja niligawanya huko Lubumbashi. Dieu fait des miracles à nous tous chaque jour. Mungu anatufanyia miujiza kila siku. Si tu t'es endormi Kama ulilala et tu t'es réveillé, na ukalamuka, tu ne sais pas la formule. haujue vile vilifanyika, Tu ne sais pas la formule. haujue vyenye vilipitika, Cet officier ne connaissait pas la formule de Dieu. na huyu askari hakujua vitu vya kufanyika kama formuli ya Mungu. Et Dieu n'est pas là pour te dire ces formules. Na Mungu haiko hapa kukuambia manjia yake yote. Dieu ne te dira pas ce miracle d'aujourd'hui, je vais l'opérer de telle manière. Mungu hata kuambia kama muujiza leo ndaifanya hivi. Quand il était devant Barthélemy l'aveugle, Wakati alikuwa mbele ya Bartimeo huyo kipofu, il lui a posé la question, veux-tu voir? na akamuuliza unapenda Et il a ona, touché ses yeux. na akagusa macho yake. L'autre aveugle, Na huyo mwingine kipofu il a jeté la salive par terre, akatema mate chini, il a fait la pâte de la terre, akafanya il matope, l'a flanqué aux yeux, akampagala et il kumecho, lui a dit, na akamwambia va à la piscine de Siloé. ase uende kule kumaji ya Quand Siloe, tu t'auras lavé la figure, wakati utasukua uso tu wako verras. utaona. L'aveugle né, Na huyu kipofu il a été guéri de sa manière. akapona njia yake. Dieu ne te dira pas sa manière d'opérer des miracles. Mungu hata kuambia vile atafanya miujiza Le yake. mode opératoire de miracles de Dieu ne peut pas être connu des hommes. Ase namna gisi Mungu anafanya miujiza yake haiwezi kujulikana na Ce mwanadamu. qu'il nous faut, nous, c'est la foi. Ya sisi tunahitaji ni imani, C'est la détermination. ni kukuwa na hiyo uhakikisho. Soyons déterminés de rester chrétiens, quelles que soient les difficultés. Tujikaze tuamini kuwa Wakristo hata kama mateso yanapita. Évitons de donner tête basse aux instructions de l'ennemi. Tukatae kushusha mavichwa yetu kwa mafundisho wala viongozi Et ya rappelez-nous shetani. que seul Dieu a la solution durable à nos problèmes. Tujue kama Mungu tu ndio ana majibu ya shida zetu. Restons loin de toute influence du péché et de toute influence de l'ennemi. Tubakie mbali
mbali na nguvu yote ya dhambi na nguvu ya shetani. Pour vivre les miracles de Dieu, Juu ya kuishi miujiza ya Mungu, évitons l'orgueil. tuache kiburi, Ayons une foi inébranlable. tuwe na imani isiyotingizika. Rappelez-nous encore, Tukumbuke pia Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Mungu iko mwenye uweza yote kwa kila kitu anayofanya. Sa façon d'opérer des miracles Jinsi ya kufanya miujiza yake dépend de lui-même. inamwangalia yeye. Ton miracle est arrivé. Ase wakati miujiza yako S'il n'est pas inafika, encore arrivé, kama il yafika va arriver. itafika. Une seule chose, Kitu moja, demeure dans la foi. bakia katika imani. Que Dieu soit loué. Mungu awabariki.